Salut à tous, aujourd'hui vidéo review de répliques, de répliques de points. J'ai commandé cet article sur le site Taiwan Gun et je suis vraiment très content et enthousiaste de vous faire cette review. Alors pourquoi? Parce que cette réplique de G19 ou G23, je vous dirai juste qu'est-ce qu'il y a comme différence entre ces deux modèles, cette réplique m'a coûté seulement 45 €. Donc vraiment, je pense que ben, c'est une affaire, à moins que ça soit vraiment complètement cheapos. Mais j'attends beaucoup de découvrir avec impatience les, euh, les performances de tir. Voilà. Alors, cette réplique de Glock, je l'ai commandée sur Taiwan Gun. Vous pouvez la retrouver en tapant la référence GGB-6 9905. Enfin, au pire, bon, je vous mettrai un lien dans la description, ça sera plus simple. Et je vous dis que je l'ai eu pour 45 €. Donc, je me suis lancé puisque j'avais pas de réplique de points sur ma tenue. Voilà. Donc, on va attaquer. Mais déjà, je vous ai dit que c'était, oui, une réplique de G19 ou G23. Alors en fait, le G19 et le G23, en réalité, sont les mêmes armes, donc elles ont les mêmes proportions, sauf que elles ont des différents calibres. Voilà ce que j'ai compris quand j'ai fait mes recherches. Donc on peut dire que c'est une réplique de G19 ou de G23, tout simplement. La boîte, vraiment un visuel qui attire l'œil. Il y a vraiment peu d'informations, tout juste que ben, la marque, je sais presque pas ben, de quelle marque est la réplique. Donc je vous le dis, c'est une réplique de la marque Kajiwork. Il y a très peu d'informations sur la taille, enfin, la puissance, le poids, enfin vraiment aucune information. Donc ça on peut leur reprocher, mais bon. Voilà. Donc on va déballer. À l'intérieur, on trouve directement un manuel, donc du G23. Par contre, ce que je n'ai pas compris, c'est qu'il y avait une image de G27. Alors là, j'ai pas fait de recherche sur le G27, mais voilà. On a une notice totalement en anglais, voire des fois en taïwanais ou japonais. Enfin, il y a des hiéroglyphes. Enfin, voilà, bref, vous m'avez compris. Mais néanmoins, il est très bien illustré, donc très facile à comprendre. C'est voilà, on comprend avec les illustrations ce qu'il faut faire pour pouvoir tirer et pouvoir démonter la culasse arrière. On trouve une cible imprimée, donc oui, pourquoi pas. Et ça, je sais même pas ce que c'est, on s'en fout. Par contre, ce qui vient, c'est qu'il y a la vue éclatée avec le numéro de toutes les pièces ou la nomenclature. Donc, si vous voulez bricoler ou que vous cassez des pièces, vous pouvez facilement retrouver leur nom et les commander sur internet. Voilà pour la notice. On va retrouver un petit sachet de billes. Bon, ok, je sais même pas le grammage que c'est, mais on s'en fout. Ça doit être du 0,20. Et enfin, on retrouve emballé dans un sachet plastique la réplique de Glock. Voilà. Alors, on va faire un peu de place parce que c'est un peu le bordel sur mon bureau. Vous l'avez remarqué, mais vous ne dites rien. C'est gentil, merci. Ben, cette réplique, visuellement, est plutôt sympa. Franchement, pour 45 €, on va pas y cracher dessus. Et c'est vraiment sympa. Alors, elle est intégralement en plastique. Enfin, il y a quelques parties en métal, donc notamment la trappe d'éjection, quelques pièces et dans l'interne, enfin voilà, des ressorts, bref. Voilà. Donc sinon, la culasse est en plastique. Il existe un autre modèle sur le site où la culasse est en métal, mais qui est un peu plus cher. Hop, on va commencer par faire vite fait le tour du chargeur. Donc le chargeur est annoncé pour une capacité de 21 billes. Malheureusement, moi je ne sais pas si c'est moi qui les mets mal, mais j'en rentre seulement 17. Voilà. Donc chargeur GAS
chargeur GAS qui contiennent 17 billes et non pas 21. Voilà. Quoi dire de plus, bref, talon de chargeur, on s'en fout un peu de ces informations. Ce qui vous intéresse, c'est la réplique et comment elle tire. Franchement, aspect très sympa. Malgré tout, la culasse fait un peu plastique. Voilà, il fait plastique brillant. Mais franchement, je pense qu'il y a moyen de s'amuser avec ce Glock. Que dire sur cette réplique? Le bouton d'éjection du chargeur qui se situe ici, comme sur tous les Glock, est très facile d'accès, je trouve. Vraiment, hop, on peut, hop, là, voilà, rechargement facile. Le cran d'arrêtoire de culasse, le cran d'arrêt est ici, donc il est fonctionnel, bref, comme sur tous les GBB. Voilà. Après, je vais pas dire faire des gros zooms. Ah si, on va parler, pardon, des marquages. Les marquages, alors, il y a un numéro KJ 289. Alors, je sais pas si c'est unique, mais je pense que ça doit changer selon les répliques. Après, il y a un autocollant Made in Taiwan. Sur le corps, le grip, pas de marquage particulier. Enfin, il y a des informations. Gas blowback system. Enfin, voilà. Made in Taiwan et Quanju Works. D'accord. Donc, je sais même pas ce que ça veut dire. Après, franchement, le grip, même j'ai des petites mains, mais on le sent bien, on le prend bien en main. La détente est plutôt agréable. Donc il y a un petit teuteux qui dépasse et on peut l'enfoncer, enfin voilà, pour tirer. Elle est très agréable. Après, elle fait son taf. Hop, franchement, il a un bon kick. J'ai déjà essayé de tirer quelques billes quand même parce que j'étais impatient de savoir qu'est-ce que ça faisait. Mais ouais, il est franchement sympa. Pour la somme de 45 euros, on s'amuse bien. Les mires, donc vraiment quelque chose de très visible. Ou en tout cas qui, comme sur tous les globes, ou la majorité, deux points blancs à l'avant, enfin à l'arrière, et un point blanc sur le crâne. Franchement, on peut tout bien aligner et c'est très visible à l'œil, c'est bien et c'est précis. Voilà. En tout cas, on s'y habitue très rapidement. Qu'est-ce qu'on peut dire dessus? La sécurité se trouve ici. C'est vraiment pas pratique. Donc en fait, on la met jamais. Voilà, c'est pas bien, mais on la met jamais. On a un peu fait le tour. Non, on n'a pas ouvert la réplique. Alors pour ouvrir la réplique, très simple. Là, vous avez un bouton, enfin pas un bouton, mais un truc, un teuteux à tirer vers le bas pour enlever la culasse et la retirer et voir ce qu'il y a en interne. Alors en interne, plusieurs choses, comme sur toutes les blocs, voilà. Donc je ne sais pas du tout le nom de toutes les pièces, mais c'est sympa. Il y a un hop-up. Le hop-up est réglable manuellement, donc avec cette vis de réglage. Voilà. Et donc là, on a accès à tout l'interne rapidement, comme beaucoup de répliques de poèmes, j'ai envie de dire. Ce qui me plaît sur ce Glock, c'est qu'on peut trouver facilement des pièces de rechange, voire des pièces d'upgrade. Notamment, je pensais au canon de précision, joint au PUP, tout l'interne se trouve facilement parce que le Glock est vraiment très répandu. J'ai même commandé une frame, donc c'est carrément tout le bas, le lower de la réplique, mais avec les marquages réels et même avec la matière réelle. Voilà. Donc je vous présenterai tout ça plus tard. Ce Glock, voilà, me paraît une bonne affaire pour 45 euros, vraiment, c'est super. Je pense que je vais vous faire une petite démo de tir à la fin de cette vidéo, donc ne quittez pas et on va voir un peu les performances de ce Glock à 45 euros.
Alors, pour le rechargement des chargeurs, rien de plus facile. On vient mettre le poussoir tout en bas. Et là, avec un bibi loader, on vient insérer les billes comme ceci. Alors, est-ce qu'elles se mettent bien? Ah, là, voilà. Hop. Voilà. Donc, à noter que sur la fiche technique, il y a une capacité, il y a marqué une capacité de 21 billes, pardon. Alors que là, moi, j'en compte 17. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Voilà. Pour le rechargement en gaz, c'est pas très compliqué. Vous prenez du gaz. Donc moi j'ai de l'Ultrair. Il va falloir que je change parce qu'on est en été, donc il va faire chaud. Donc ce gaz est un peu trop puissant pour les culasses plastiques. Je vais le changer pour éviter la casse. Mais je vous fais la démo de tir avec ça parce que je n'ai que celui-là pour le moment. Hop. Voilà, donc ça suffit, pas besoin de plus. Même j'ai un peu trop chargé. Et voilà. A tout de suite pour le test de tir. Nous revoilà pour le test de tir de cette réplique. Hop. Donc ce qu'on va faire c'est tirer deux petits chargeurs. Hop. Donc c'est parti, vous allez voir un peu le recul que ça a. Alors ce que je peux remarquer c'est que la trajectoire de la bille est plutôt bonne. Donc une fois que le joint hop-up est un peu rodé, aéré et chaud, on a un tir bien tendu qui a une bonne portée, je dirais bien largement 30 mètres, largement. La trajectoire de la bille est vraiment bonne. Oups, que je ne sorte pas. Bon. Oui, oui, oui. Le kick est vraiment bien. Quoi dire de plus? Mais hop, donc un chargeur de vide. La course de la détente, elle est pas dégueu. Elle est grande, mais elle est pas dégueu. Hop, l'arrêtoire de culasse fonctionne bien. Voilà. Waouh, waouh! Et voilà. Franchement, bon petit investissement. Donc ce pistolet à 45 € est vraiment bien. Voilà. Je n'ai rien à rajouter de plus, si ce n'est que dans le temps je ferai un retour d'expérience sur ce pistolet, sur cette réplique qui est vraiment abordable. Et je le répète, c'est je pense, un très bon achat. Allez, je vous souhaite à très bientôt et j'espère que ça vous a donné envie d'acquérir cette réplique. Ciao!